L'acceptation largement répandue de la semaine de 7 jours depuis des milliers d'années renforce l'idée de l'origine divine du cycle hebdomadaire. Mais, si la semaine de la Genèse a survécu aux milliers d'années depuis la semaine originelle de la création, alors pourquoi est-ce que la notion d'un créateur n'a-t-elle pas été préservée avec autant de succès? Le livre de la Genèse nous explique la décadence de la famille humaine. D'après Genèse 6:5, les pensées des hommes se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, Dieu a décidé de purifier la terre par le déluge. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Malgré cette démonstration éclatante de la puissance divine et du déplaisir de Dieu face à la désobéissance de l'homme, les gens ont vite oublié et ils ont commencé à se fabriquer des idoles au lieu d'adorer le vrai Dieu. Le concept même du cycle de la semaine de 6 jours de travail en alternance avec 1 jour de repos a été oublié et les hommes ont intégré la semaine au cycle astrologique plutôt que de se souvenir du Dieu de la création. Environ 2000 ans avant Jésus-Christ, vivait dans la ville chaldéenne de Ur un homme que les 3 plus grandes religions monothéistes du monde, judaïsme, christianisme et islam, présentent comme l'un de leurs fondateurs. Dans le récit biblique, Abraham, plus tard appelé Abraham, joue un rôle déterminant dans le plan de Dieu pour regagner le cœur des hommes et raviver la connaissance du Créateur. La religion d'Abraham s'opposait d'une manière frappante à l'idolâtrie et à la superstition de son entourage. Il adorait le Créateur, le transcendant, le Dieu invisible, dont la sagesse et la puissance sont démontrées par l'existence même du monde. Il avait une religion fondée sur la foi et non sur le visible. Il entretenait une relation directe avec son Créateur. Selon l'Ancien Testament, le Dieu créateur a fait connaître les principes de cette alliance avec la race humaine par le moyen des 10 commandements gravés sur des tablettes de pierre. Ces commandements furent confiés aux descendants d'Abraham, les Israélites, comme une bénédiction à partager avec toutes les nations de la terre. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. C'est de loin le plus long des 10 commandements. Il est unique en ce sens qu'il inclut les lettres de créance divine affirmant l'identité du législateur et établissant son autorité en tant que créateur. C'est à ce titre qu'il exige l'adoration de ses créatures. Le commandement d'observer le sabbat montre la relation intime qui existe entre Dieu et sa création. Non seulement Dieu crée et maintient toutes choses en existence, c'est-à-dire le monde physique, le monde naturel et tout ce qui y vit, mais il entretient également une relation intime avec sa création. Dieu prend du recul pour soutenir et veiller, en quelque sorte, sur tout ce qu'il a créé. En fait, il célèbre et chérit tout ce qu'il a créé. Le sabbat révèle la compassion de Dieu envers ses créatures. Dans Exode 23, verset 12, trouvons une loi concernant le sabbat. Pendant 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, tu respecteras le sabbat, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ta servante et l'étranger puissent souffler. Donc le sabbat est un don pour l'ensemble des créatures de Dieu. Pas seulement pour les êtres humains, mais aussi pour le bœuf et l'âne, pour qu'ils puissent se reposer de leur labeur du reste de la semaine.
Dans le 5e livre de la Bible, le Deutéronome, les 10 commandements sont répétés. Cette fois-ci, la signification du sabbat est enrichie en étant associée à la libération du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Nous sommes associés à la rédemption de Dieu, de la même manière que la nation d'Israël l'a été, parce que Dieu nous a libérés de quelque chose. S'il a autrefois libéré les Israélites de l'oppression du pharaon d'Égypte, Dieu nous libère aujourd'hui sur le plan individuel du pouvoir oppresseur de Satan et du péché qui nous détruit. Aujourd'hui, les gens ont grand besoin de trouver un sanctuaire dans le temps, ce qu'est précisément le sabbat. Nous sommes surchargés et tyrannisés par le matérialisme ambiant et par notre propre activité matérielle. Mais le sabbat nous libère de toutes ces choses. Il nous libère de l'esclavage des objets, de la technologie, de l'économie, qui nous incite à travailler frénétiquement pour produire toujours plus.